Sukuna est le roi des fléaux, l'antagoniste ultime de la série Jujutsu Kaisen. Durant la bataille de concernant restera un mystère pour toujours. Comment Sukuna est devenu le plus fort? Comment un enfant né maudit et indésirable a réussi à s'ériger en catastrophe naturelle? Qui est la mère de Sukuna? Quelles sont ses origines? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On va parler du passé de Sukuna. Comme vous le savez, Jujutsu Kaisen se termine dans 3 chapitres. Et il semblerait qu'on n'aura pas de flashback de l'ère Heian. Il reste encore énormément de mystères concernant le passé de Sukuna. Mais avec les éléments des derniers chapitres, je pense qu'on peut déduire pas mal de choses. Il y a une théorie que je voulais vous présenter depuis longtemps et je trouve qu'elle répondrait à pas mal d'intrigues concernant Sukuna. Et si Tengen était la mère de Sukuna? Je sais que ça a l'air fou comme théorie, mais nous allons voir au cours de cette vidéo qu'elle est tout à fait cohérente. En tout cas, installez-vous et on y va. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur Twitch, on joue à Valorant tous les soirs et c'est du haut niveau. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Tengen est la mère de Sukuna. Cette déclaration peut paraître extrêmement étrange de prime abord, mais je vous jure qu'il y a pas mal d'éléments dans le manga qui semblent aller dans le sens de cette théorie. Rappelons déjà les informations que nous avons concernant la naissance de Sukuna. Sukuna est né maudit et indésirable. Il le disait lui-même à Kashimo. Si nous considérons que Gojo est né béni et désirable, eh bien Sukuna doit avoir des conditions de naissance opposées aux siennes. Alors que Gojo était un enfant désiré, un enfant protégé, attendu, qui possédait le 6e œil et la technique de l'infini, Sukuna était un enfant qui n'était pas attendu. Un enfant dont on aurait pu se passer. Quelqu'un qui n'était pas désiré. S'il n'était pas venu au monde, tout aurait été mieux. Voilà ce que la mère de Sukuna devait se dire. Cette idée est confirmée par le second élément que nous avons concernant la naissance de Sukuna. Sukuna avait un frère jumeau. Nous savons que dans l'occulte, les jumeaux sont signes de mauvais augure. Les jumeaux posent des questions concernant la succession et l'héritage, mais au-delà, les jumeaux sont faibles. Concernant les jumeaux, la puissance occulte ne fait qu'un. Ils partagent leur puissance dans 2 corps séparés. Par conséquent, les jumeaux dans le monde de l'occulte le clan Zenin, étant jumelles, elles étaient très faibles. Elles sont nées maudites et indésirables. Il a fallu que Mai meure et se sacrifie pour que Maki révèle son potentiel. Ainsi, le fait que Sukuna ait un jumeau justifie le fait qu'il soit né maudit et indésirable. Mais Sukuna nous explique que dans le ventre de sa mère, il a été contraint de manger son jumeau pour ne pas mourir de faim. Manger son frère était sa seule solution pour survivre. Mais plusieurs questions se posent. Mais pourquoi la mère de Sukuna ne pouvait pas nourrir ses enfants? Est-ce qu'elle ne mangeait pas délibérément? Est-ce qu'elle détestait ses enfants au point de les laisser mourir de faim afin de les tuer? Mais pourquoi aller si loin? Et c'est là que la théorie concernant Tengen prend tout son sens. Tengen jusqu'à présent reste un des personnages les plus mystérieux de la série. Nous savons que c'était une femme, elle était donc capable de porter la vie. Nous savons que c'était une amie de Kenjaku et nous savons que c'est un pilier dans le monde de l'occulte. Tengen était vénéré comme une divinité par les membres du culte stellaire. Rappelez-vous qu'il voulait tuer Riko Amanai car il considérait que c'était souiller Tengen que de la laisser s'assimiler avec un être humain. Tengen n'est pas un être comme les autres. C'est une figure de l'exorcisme, un pilier de l'occulte. Durant l'ère Nara, Tengen était celle qui prêchait le bouddhisme et la bonne conduite aux exorcistes. Tengen était destiné à être immortel, à transcender la race humaine et à rester ce pilier omniscient pour l'occulte. Son sort d'immortalité lui permettait de vivre pour l'éternité. Mais ce sort était imparfait. Tengen doit s'assimiler avec un corps stellaire qui n'apparaît que tous les 500 ans. Si Tengen échoue à l'assimilation, elle commence petit à petit à perdre sa personnalité. Elle se transforme en un monstre sans conscience. Il semblerait que Tengen ne supporte pas cette réalité. Elle, qui était une réelle divinité, voulait atteindre l'immortalité totale. La vraie révélation. Une immortalité parfaite qui ne l'obligerait pas à sacrifier la vie d'un être humain tous les 500 ans. Nous arrivons donc à l'élément qui pour moi confirme ou du moins appuie fortement cette théorie. Et si Tengen pratiquait
est Soku Shimbutsu. Comme je vous le disais, Tengen souhaitait être immortel sans sacrifier qui que ce soit. Lorsqu'on apprend que Yuki était un corps stellaire, on comprend bien que Tengen souffrait de cette situation. Elle volait la vie de jeunes filles innocentes. Rappelez-vous du cas Riko Amanai qui ne souhaitait pas mourir. Dans Jujutsu Kaisen, l'immortalité, la puissance et la révélation sont liées à la mort. Gojo Satoru déclarait être l'honoré des cieux après avoir frôlé la mort face à Toji. Le Soku Shimbutsu est une pratique qui consiste à ne pas manger pour entrer dans une parfaite méditation. Cette momification du vivant du pratiquant devient la preuve de sa foi et la force de sa pratique. Le moine est considéré comme étant devenu Bouddha en ce corps. Tengen aurait pratiqué cela dans le but de devenir immortel. Par cette privation, l'individu atteint la vraie révélation, lui permettant d'être Bouddha de son vivant. Cette pratique expliquerait donc pourquoi la mère de Sukuna mourait de faim. C'était Tengen qui préparait sa révélation à la vie éternelle. Tengen souhaitait atteindre l'immortalité parfaite. Et malheureusement, elle est tombée enceinte. Et pas d'un enfant, mais de 2 jumeaux. Le malheur absolu pour un exorciste. Le destin de Tengen n'était pas d'être mère, mais d'être un pilier dans le monde de l'occulte. Par conséquent, Tengen décida de poursuivre sa mission. Elle réalisa cette pratique, même si cela signifiait tuer ses enfants. Mais elle ne se doutait pas qu'un de ses enfants allait survivre. Elle portait un enfant qui serait prêt à tout pour rester en vie. Un enfant qui était déjà chasseur, prêt à manger son frère pour venir au monde. Une fois Sukuna venu au monde, il a été abandonné par Tengen qui souhaitait suivre le destin qui l'attendait. Cet enfant qu'elle ne désirait pas était venu au monde malgré ses efforts et elle décida donc de l'abandonner. Sukuna aurait ainsi toujours été seul. Il aurait survécu par ses propres moyens, ayant déjà commis le meurtre de son frère avant même de venir au monde. Après tout, il était l'enfant de la grande Tengen. Bon. Si cette théorie est réelle, elle expliquerait de nombreux éléments qui n'ont jamais été expliqués dans Jujutsu Kaisen. Voilà pourquoi Kenjaku rigolait en voyant Tengen. Il rigolait car Tengen ressemble finalement à Sukuna. C'est assez ironique après tout. Cette mère qui a abandonné son enfant qu'elle jugeait maudit lui ressemble aujourd'hui comme 2 gouttes d'eau. L'ironie irait encore plus loin car finalement Sukuna aurait atteint ce que Tengen a toujours désiré, la réelle immortalité. Sukuna, en mangeant son frère et en évoluant telle une catastrophe naturelle, a réussi à transformer ses doigts en reliques maudites, lui permettant même de choisir son réceptacle. Par ses doigts, en un sens Sukuna est immortel, car tant que ses reliques subsistent, il a toujours un moyen de revenir. Cette théorie expliquerait également pourquoi Tengen a gardé le corps de Sukuna pendant plus d'1 millénaire dans une de ses barrières. Même si Sukuna était un enfant qu'elle n'a jamais désiré, une partie d'elle aimait son fils. Rappelez-vous de la mère de Mai et Maki. Malgré le fait que ses filles soient maudites, elle les aimait. Ainsi pour cette raison, Tengen n'a jamais réussi à se débarrasser du corps de Sukuna. Le corps de son fils était quelque chose qui lui rappelait chaque jour le poids des crimes qu'elle a commis. Quand on y pense, Tengen a certainement une histoire très sombre et tragique. D'une jeune divinité, elle est peu à peu devenue un monstre qui vit seule et exclu des autres. Elle a sacrifié la vie de jeunes filles pour survivre. Et surtout, c'est peut-être elle qui a créé le monstre qu'est Sukuna. Tengen est par la suite devenu le jouet de Kenjaku qui souhaitait la faire fusionner avec toute la population japonaise. Enfin, cette théorie expliquerait les derniers mots de Yuji envers Sukuna. Yuji lui disait « Tu et moi, Sukuna. Nous sommes nés sans avoir conscience des malédictions qui nous entouraient. Quel genre de monstre on allait devenir dépendait de la chance. » Par cette déclaration, Yuji semble induire que Sukuna et lui ont finalement une histoire similaire. Peut-être que Yuji, ayant été vraiment connecté avec Sukuna, a aussi pu voir des éléments de son passé. Sukuna a bien vu les souvenirs du passé de Yuji. Par conséquent, je pense que c'est possible que Yuji ait vu le passé de Sukuna. Mais juste, on n'est pas au courant. Yuji est né maudit sans le savoir. Il est le fruit de l'expérience de Kenjaku qui a pris le contrôle de Kaori Itadori. Yuji vivait sa vie de jeune lycéen et un jour, il a réalisé qu'il était manipulé depuis le début. Mais Yuji n'a jamais sombré grâce à son grand-père. Son grand-père qui a tout fait pour lui donner la plus belle enfance possible. Grâce à lui, Yuji a eu une vie normale. Sukuna pareillement est né maudit sans le savoir. Sa mère, Tengen, était vouée à un grand destin. Elle ne pouvait pas avoir des enfants et encore moins des jumeaux. Avant même sa naissance, il devait choisir entre être un chasseur ou être une proie. Soit il se laissait mourir dans le ventre de sa mère, ou alors il mangeait son frère pour survivre. Et Sukuna a choisi la vie. Je pense que c'est très important de souligner que Sukuna n'a pas mangé son frère par plaisir. Il explique bien qu'il l'a fait par instinct de survie. Mais contrairement à Yuji, Sukuna n'a pas eu de grand-père. Sukuna a toujours vu son existence comme un combat pour survivre. Et le jour où il perdrait, eh bien ce serait le jour de sa mort. Il disait lui-même à Yorozu que la défaite était synonyme de mort pour lui. Ainsi par ces mots de Yuji, je pense qu'on peut déduire l'enfance de Sukuna, qui est finalement son miroir. Pour moi, cette théorie concernant Tengen expliquerait tout, car on comprendrait enfin le lien entre Sukuna et Tengen. Kenjaku a toujours été proche
proche de Sukuna et c'est parce qu'il était l'ami de Tengen. Il le disait lui-même. Je pense même, mini théorie, que Kenjaku était peut-être une femme. Lui et Tengen étaient toutes les deux amies. Pour moi, ça expliquerait déjà Kenjaku infirmière et surtout comment Kenjaku a pris si facilement le corps de Kaori pour Mugu avec Jin Itadori. Donc peut-être que Kenjaku était à la base une femme et qu'il pouvait donc déjà porter la vie. Kenjaku, Tengen et Sukuna sont aussi les trois personnages qui ont un lien avec l'immortalité, chacun dans une forme différente. À la fin du manga, les trois ont perdu la vie, montrant définitivement la fin de leur ère. Tengen serait ainsi cette ère qui a créé un monstre sans le vouloir. Elle n'a jamais pu se pardonner de ses crimes et pour cette raison, elle s'est laissée évoluer vers une forme de fléau pendant tout ce temps. Voilà le gros secret de Tengen et voilà ce que Kenjaku était sur le point de révéler lorsqu'il disait que Tengen cachait quelque chose. Cette théorie expliquerait également pourquoi Sukuna est appelé l'ange déchu. Il est l'enfant de Tengen qui est un pilier dans le monde de l'occulte, une divinité pour le culte stellaire. Sukuna étant l'enfant qu'elle a abandonné serait donc l'ange déchu. L'enfant du pilier du monde de l'occulte est devenu le roi des fléaux. Voilà la team, c'était tout pour cette théorie. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pris énormément de plaisir à écrire cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je théorise sur d'autres éléments qui restent flous sur Jujutsu Kaisen. Je pourrais vous faire un what if sur l'Eren si vous voulez. Dites-moi en commentaire vos théories pour le prochain chapitre. Je vous dis à très vite en stream et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez sur vos gardes. Merci à vous et à très vite.